Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo qui est vraiment capitale à comprendre si vous voulez faire plus d'argent dans le prochain cycle haussier et vous en sortir gagnant. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une règle importante à comprendre dans le marché des cryptos et dans tous les marchés financiers qui va vous permettre de penser comme les gens les plus riches de la planète. Et on sait que l'argent passe toujours des mains des gens qui savent pas ce qu'ils font dans le marché vers les mains des gens qui savent ce qu'ils font dans le marché. Et généralement, c'est les gens qui ont déjà beaucoup d'argent, qui savent comment en faire encore plus. Donc, je vous explique ça. Donc, ne manquez pas cette règle-là. Et aussi, dans la vidéo, on va parler de 3 narratifs majeurs à considérer pour le prochain cycle haussier qui s'en vient en 2023, probablement jusqu'à 2025. Et là, pour être 100% clair avec vous, mon but dans les prochaines vidéos sur la chaîne ici sur Paul Crypto Formation, c'est de vous préparer pour le prochain cycle haussier autant au niveau stratégie, façon de penser, comment optimiser ses gains, gérer son risque. Je vais vous préparer de A à Z pour que vous ayez un cycle haussier réussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un commentaire avec ce que vous avez aimé le plus dans la vidéo. Et, encore une fois, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, mais que je vous garantis que vous allez apprendre beaucoup plus dans cette vidéo sur la finance et les cryptos que n'importe où ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, ne manquez pas la vidéo. Ceci étant dit, commençons. Donc, commençons avec la règle que je vais vous parler aujourd'hui, qui est vraiment importante, que je vous conseille d'écouter les prochaines minutes très attentivement parce que je vais vous donner des exemples concrets de cette règle-là. Donc, on va pas se le cacher. Le but pour les gens qui sont en crypto, là, pour la plupart, environ 99% des gens, c'est de faire de l'argent, comme dans tous les marchés financiers, puis c'est normal. Là, faut s'enlever l'idée que c'est mauvais de vouloir faire de l'argent. C'est le but de pourquoi on investit dans les crypto-monnaies et des actions et des actifs financiers. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est là la règle numéro 1. C'est lorsqu'on parle d'argent, il y a un livre de jeu qui existe qui est complètement différent pour les gens qui savent comment faire de l'argent versus les gens qui sont des amateurs dans le marché, qui savent pas comment ça fonctionne. Les marchés financiers, on arrive dans un monde de requins. Et là, il y a vraiment 2 livres de jeu. Si vous comprenez pas le livre de jeu des gens qui font de l'argent, ça veut dire que vous êtes de l'autre côté et que vous allez vous faire défoncer, même si on a un cycle haussier incroyable qui s'en vient. Et là, en ce moment, on va voir le livre de jeu des gens qui savent faire de l'argent par rapport au cycle. Donc, allons voir les premières images ensemble. Bon, là, pour comprendre le livre de jeu des gros joueurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gros joueurs-là ont beaucoup d'argent. Et pour pouvoir accumuler une position qui fait du sens pour eux, mais ça prend du temps parce qu'ils déplacent beaucoup de capital. Et dans un marché comme les crypto-monnaies où la liquidité est faible, s'ils achèteraient tout d'un coup leur position, ça ferait monter le prix d'une crypto. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la stealth phase, qui veut dire la phase silencieuse, où est-ce que les grosses baleines peuvent accumuler leur position. Et pour qu'ils puissent accumuler leur position, ça prend des investisseurs qui ne connaissent pas le jeu, qui sont en panique, qui ont peur, qui pensent que les crypto-monnaies s'en vont à zéro pour leur vendre leurs crypto-monnaies. Et c'est pour ça qu'on a toujours des cycles qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Donc là, vous avez déjà vu cette charte-là, mais je vous garantis que dans les prochaines minutes, vous allez la voir complètement de façon différente. Et ça peut être un wake-up call, une sonnerie de réveil pour plusieurs personnes qui écoutent la vidéo. Donc, analysons le livre de jeu des grosses baleines. Comment ça fonctionne? Ce qu'ils ont besoin, comme on a dit, c'est de la liquidité. Donc, des gens qui vendent lorsqu'ils achètent, et des gens qui achètent lorsqu'ils vendent. Donc des gens pour prendre la position inverse à eux. Et là, je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé à travers les cycles du Bitcoin qu'on voit juste ici. Et même avant d'aller voir cette charte-ci, allons voir ce que je vous ai écrit dans le dernier rapport mensuel de juillet. À la page 7 du rapport, on voit ici le cycle que je vais vous expliquer, la phase 1, 2, 3. Donc la première phase, qu'est-ce que c'est? C'est une montée exponentielle du prix. Deuxième phase, une phase de distribution où est-ce qu'on a une capitulation par le prix. Et troisième phase, une phase de capitulation par le temps. Ça, c'est ça qu'on voit lorsqu'on regarde les chartes. On voit que la plupart des chartes de altcoin ont vécu exactement les 3 phases que je viens de vous parler. Mais là, la différence, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est qu'on voit la même chose sur le Bitcoin. On voit une phase comme, par exemple, en 2013, une augmentation du prix exponentiel. Là. Le prix du Bitcoin se transigeait dans les dizaines de dollars jusqu'à 1000 dollars. Ensuite, on a une phase de distribution, où est-ce que le prix du Bitcoin restait en haut de 400 $ pendant une période de temps, et puis boum, on est allé en bas de 400 $, c'était la panique, et tous les gens ont vendu en panique. Même chose qui est arrivé pour le cycle de 2015 jusqu'à 2017, on a une montée exponentielle, ensuite une distribution où est-ce que les grosses baleines vendaient leur position,
on a eu un plancher qui s'est formé autour des 6000 et puis boum, on a descendu en bas du plancher et les gens paniquaient. Et là, retenez les phases 1, 2, 3 parce que vraiment, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des baleines et vous allez voir que c'est complètement autre chose que vous auriez pu penser. Et on a eu la même chose entre 2019 jusqu'à 2021, montée exponentielle, phase de distribution entre 64 000 jusqu'à 30 000 $, où est-ce que les baleines vendaient leur position, et puis boum, on descend en bas de la ligne des 30 000 $. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Prenons le cycle au milieu, ici, le cycle jaune, pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'une baleine. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les baleines ont accumulé des positions juste ici, là. Juste en dessous de notre ligne rouge qu'on voit ici, en 2015, où est-ce qu'on avait un sentiment de panique sur le marché. On continuait d'accumuler jusqu'à un certain moment où est-ce que il y avait plus de vendeurs, donc là, le prix s'est mis à monter. Donc là, le prix se met à monter. À un moment donné, les médias commencent à capter que le prix se met à monter, mais les médias captent pas vraiment que le prix s'est mis à monter. C'est que les whales veulent que les médias commencent à parler du Bitcoin, que le Bitcoin commence à monter. Et ça, en 2017, je me souviens, c'est arrivé lorsque le Bitcoin était autour des 3 à 5 000 $, donc environ ici. Dans la dernière phase de montée, là, le public s'est vraiment intéressé. Donc, la plupart des gens ont acheté du Bitcoin probablement entre 5 000 $ et 20 000 $ le sommet ici. Pendant ce temps-là, les baleines vendaient à tous les nouveaux qui ont acheté. Parce que même si le prix descendait, les gens pensaient que le Bitcoin allait aller à 100 000 $ en 2017. Et là, vous voyez, les baleines ont accumulé des bitcoins probablement entre 200 jusqu'à 1000 $ ici. Et là, étaient capables de distribuer leurs bitcoins entre 20 000 $ et 6 000 $, qui était la ligne rouge ici. Et puis, à un certain moment, lorsque les baleines avaient assez vendu, et en fait, qu'il y avait plus d'acheteurs qui étaient des petits investisseurs, boum, on est descendu en bas de notre ligne de support de marché haussier. Le bitcoin est descendu à 3 000 $. Tout le monde paniquait. On disait que le bitcoin allait à zéro dans les médias de masse. Et là, les baleines ont recommencé à accumuler une position entre 3 000 $ et probablement 10 000 $. Et puis, quand la position était assez grosse et qu'on n'avait plus de vendeurs, là, on commence à faire monter le prix. On commence à faire jouer la chanson des médias de masse et puis on crée un range, comme on voit ici, pour vendre les bitcoins qu'on a accumulés à tous les nouveaux investisseurs qui pensent que le bitcoin va monter plus haut. Et puis, on descend en bas de notre ligne de support de marché aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on appelle la valeur d'un actif et son prix. C'est quoi la différence entre un Bitcoin en 2017 versus maintenant? Il n'y a pas vraiment de différence dans le Bitcoin. Ça reste un Bitcoin, mais son prix est différent. Et ce qu'il faut comprendre, et que je sais pour un fait, c'est qu'il y a des grosses entités que leur seul but, en ce moment, c'est de maintenir la volatilité dans le marché des crypto-monnaies. On veut pas dire dans les médias que les crypto-monnaies c'est bon, c'est excellent. Tout le monde le sait que l'avenir, c'est dans les blockchains, les technologies de Web3, mais on veut garder la confusion dans la tête des investisseurs, des petits investisseurs, pour que, lorsqu'on arrive dans un range, comme on voit ici, entre 65 000 et 30 000 $, les investisseurs pensent que le Bitcoin s'en va vers la lune toujours plus haut, et on veut créer un sentiment d'extrême peur lorsque on accumule des positions. Et je sais pour un fait qu'il y a des compagnies qui achètent du Bitcoin, d'un côté, puis de l'autre côté, à la télé, vont dire que les cryptos, c'est de la merde. Donc là, vous venez de comprendre une partie du livre de jeu des baleines. Leur but, c'est de garder la volatilité extrême dans les crypto-monnaies le plus longtemps possible. On veut pas que les crypto-monnaies deviennent reconnues, comme on voit ici, une action de Home Depot là, qui monte tranquillement, qui a doublé depuis 2017. Bon, c'est plate, doublé depuis 2017. On veut un truc qui fait x10, un truc qui fait x100. C'est ça que les grosses baleines veulent. Et c'est ça qu'on veut nous aussi. Donc, on peut profiter de leur livre de jeu, qui veulent maintenir la volatilité, avec les crypto-monnaies. Et la façon de faire, c'est de comprendre, d'avoir la conviction envers nos investissements que ça va être là pour rester, mais que malheureusement, le prix va devenir suracheté à un moment donné, et que ça va être mieux de vendre, parce que le prix va être trop haut comparé à la réelle valeur de l'actif. Et si, de toute façon, les baleines vendent, ça risque de corriger. Et là, vous devez comprendre une chose. La chose la plus excitante en ce moment, c'est que les baleines sont dans la phase ici d'accumulation, de stealth phase. Sur le Bitcoin, on n'a même pas dépassé encore la ligne de support du dernier marché aussi. Donc les baleines sont encore en train d'accumuler des crypto-monnaies. Puis sur les altcoins, c'est encore meilleur. Je vous ai montré les chartes ici. Et là, qu'est-ce qui se passe après l'étape 3, qui est une capitulation par le temps? Je vous montre quelle est l'étape 4.
Vous le voyez juste ici, on a une expansion une fois que les baleines ont accumulé des projets de qualité avec des bons fondamentaux. Comme on voit Ethereum qui a fait un x60 quand tout le monde pensait que c'était terminé en 2020 et 2021. Cardano qui a fait x150, même si son market cap à son bas ici dans la phase 3 était d'environ 600 millions, ben on a monté jusqu'à presque 100 milliards de dollars de capitalisation sur Cardano. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est probablement exactement la même chose qui va se passer. Puis là, on a la chance d'être ici, là, dans le carré que vous voyez, dans plusieurs crypto-monnaies, vous les voyez juste ici, des crypto-monnaies majeures là, que j'ai mis dans le rapport. On a la chance d'accumuler en même temps que les baleines. La différence, c'est qu'on est plus agile. On n'a pas besoin de plusieurs mois pour accumuler une position. On peut l'acheter en quelques jours, la revendre en quelques jours plus tard. Donc, en ce moment, on peut en profiter. Puis on comprend que la règle numéro 1 que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que les baleines, les gros joueurs vont essayer de vous induire en erreur parce qu'ils ont besoin de liquidité. Puis c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ont besoin de liquidité. Ça reste très objectif leur façon de fonctionner, mais c'est d'autres règles parce que là, nous, on pense, ben là, ils sont pas corrects. Ils disent dans les médias que le Bitcoin, c'est de la merde, puis ils en achètent. C'est pas parce qu'ils sont méchants dans leur tête, c'est parce qu'ils ont besoin de liquidité, je vous le rappelle encore. Donc c'est ça, les livres de jeu sont différents. Si vous comprenez cette règle-là, vous allez faire beaucoup plus d'argent dans les marchés financiers. Donc les baleines, lorsqu'on arrive en haut de la ligne de support de marché haussier, comme on voit ici, leur but, c'est de vous montrer des gens qui font des fortunes avec les crypto-monnaies pour que vous entriez dans le marché, que vous commencez à avoir de la confusion dans votre tête, que vous ayez la peur de manquer votre coup, que vous faites du day trading. Le day trading, je vous rappelle que c'est la pire merde qui existe pour quelqu'un qui a jamais fait de trading. Parce que c'est la façon la plus rapide que votre argent aille de votre poche jusqu'à la poche des baleines. Donc, si vous voulez faire du trading, apprenez comment faire ça comme il faut. Commencez par le swing trading, qui est de prendre des positions sur plusieurs semaines. Et en plus, en crypto, pourquoi faire du day trading que, en ce moment, si on est capable d'accumuler des positions au bon moment comme ça, on peut faire des x100 en faisant pas grand-chose. Puis en plus, on peut optimiser ses positions avec le trading. Si ça vous intéresse une formation de trading, ce que je vous recommande, si vous voulez faire du trading, formez-vous, vraiment. Ben, j'ai une formation de trading que j'ai faite pour vous, avec le maximum de mes connaissances, là, qui est juste ici, la formation l'ABC du trading en crypto-monnaie à 302 €. Oh, je pense qu'il faudrait que je monte le prix, parce que c'est pas cher pour tout le contenu qu'il y a là-dedans. Ça, c'est mon autre site web. Rappelez-vous que j'ai le site web cryptorecherche.com, qui est juste ici, que vous voyez que c'est un abonnement où est-ce que je vous fournis de la recherche qui permet de faire en tout cas, de rentabiliser son investissement assez rapidement. Puis, j'ai le site de formation, paulcryptoformation.com, que vous voyez juste ici, juste pour mettre ça au clair. Bon, maintenant, parlons des 3 narratifs que je vais vous parler aujourd'hui, qui vont être capitales dans le prochain cycle haussier. Là, on le sait qu'avant chacun des cycles haussiers, on a toujours une énorme innovation qui arrive dans le marché, ou plusieurs énormes innovations. Et là, ça commence à se définir qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain cycle. Qu'est-ce qu'on avait vu en 2017, par exemple? C'était les ICO, les plateformes de smart contracts comme Ethereum. Dans le cycle de 2020 et 2021, qu'est-ce qu'on avait vu? Ben, c'était toute la finance décentralisée, les NFT, le gaming, la metaverse avec la blockchain. Et là, dans le prochain cycle, ça commence à se définir de plus en plus. Et là, on va voir 3 narratifs qui commencent vraiment à se définir par rapport à tout ça. Et en passant sur ma chaîne, dans les derniers mois, je vous ai déjà parlé de plusieurs narratifs qui sont vraiment intéressants. Et c'est pas parce que j'en reparle pas que je n'y crois pas. Donc, je vous recommande d'aller voir mes vidéos précédentes. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur les crypto-monnaies en lien avec les CBDC et tout ce qui était le standard ISO 20022 que vous voyez juste ici. J'ai fait des vidéos sur l'intelligence artificielle et les cryptos en lien avec ça juste ici. Les GPU décentralisés que vous voyez ici. La tokenisation des actifs réels que vous voyez ici. Ça, c'est tous des narratifs qui vont bien performer dans le prochain cycle haussier. Et quand on dit bien performer, selon l'histoire, plusieurs crypto-monnaies devraient faire entre x30, x50 et probablement encore plus. Et aussi, comme vous avez vu, les compagnies minières de Bitcoin, les compagnies reliées aux crypto-monnaies comme Coinbase ont explosé. Je vous ai fait cette vidéo aussi que vous voyez. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit qui ont fait des énormes gains grâce à cette vidéo-là. Donc bravo à vous. C'est pas grâce à la vidéo, n'oubliez pas que c'est vous qui investissez. Donc bravo d'avoir le courage d'appuyer sur le bouton et de vendre lorsque vous avez fait des profits. Donc maintenant, premier narratif que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la finance décentralisée 2.0. Qu'est-ce que j'entends par finance décentralisée 2.0? Vous allez tout comprendre dans les prochaines minutes et je vais vous donner quelques exemples de crypto-monnaies. C'est que maintenant, la finance décentralisée va être interopérable entre blockchain. C'est ça qui s'en vient.
et les projets qui ne s'adapteront pas vont être laissés derrière. Pourquoi? Parce qu'on a vu une énorme innovation qui vient tout juste d'arriver. C'est Chainlink qui vient de sortir le Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol, le CCIP, qui vient de connecter les blockchains Avalanche, Ethereum, Optimus, Polygon, tous ensemble, et la plupart des protocoles de DeFi majeurs comme Aave, Synthetix. Et ça, la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point c'est énorme cette nouvelle-là, parce que on se rappelle que Chainlink a fait un partenariat avec Swift à l'automne dernier, et là, le but de Chainlink, c'est maintenant 100% clair, le fondateur l'a dit dans une vidéo juste hier. Il nous disait que le but de Chainlink, c'est d'amener des trillions de dollars du système bancaire traditionnel. Swift, si vous le savez pas, c'est le système de paiement interbancaire qui existe actuellement, qui est le plus utilisé. Donc, c'est d'amener des trillions de dollars du système bancaire vers la blockchain. Et là, on vient de voir que Chainlink a créé un protocole qui fonctionne avec toutes les blockchains majeures qui existent et il va en avoir de plus en plus. Ça, c'est juste complètement majeur pour la finance décentralisée, la tokenisation des actifs réels qui fait partie de la finance décentralisée. Donc là, je pense que c'est clair, la crypto à surveiller, c'est Chainlink, que je vous parle déjà depuis un bout, dans la finance décentralisée, mais il y en a plusieurs autres. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que Chainlink, c'est pas mal le leader de tout ce qui est la finance décentralisée, mais on a aussi des crypto-monnaies comme Aave, Synthetix, Uniswap, qui sont vraiment intéressants, qui sont des leaders dans la catégorie. On a des plus petites cryptos qui sont des challengers, et ça demande plus de recherche et d'être plus habile en crypto-monnaie là, pour comprendre quelle sorte de crypto-monnaie acheter. Mais si on revient à Chainlink, qui a pris 20% aujourd'hui, même plus dans les derniers jours, clairement, l'utilité du token vient d'exploser parce que pour utiliser le bridge de Chainlink, ça va prendre le token Chainlink. Avant, Chainlink était qu'un token de gouvernance, mais maintenant on a une utilité réelle. Probablement que Chainlink peut devenir une des crypto-monnaies les plus importantes de tout l'écosystème des crypto-monnaies, puis se forger une place facilement dans le top 10 des crypto-monnaies dans le prochain cycle haussier. Donc vous savez ce que ça veut dire, c'est majeur, et en passant, si on va voir la charte de Chainlink, qu'on voit juste ici, ben vous voyez, on avait une consolidation majeure, là, justement, entre les 5 et 9 $, et là j'ai l'impression qu'on va sortir de cette consolidation-là. Si on sort de la consolidation, la prochaine cible, c'est probablement les 12 à 16 $. Donc ça peut aller très rapidement du côté de Chainlink. Et si on regarde même le pattern de plus proche ici, si on zoome sur Chainlink, on voit que ça ressemble drôlement au pattern d'accumulation de Wyckoff qu'on voit ici, où est-ce qu'on a un range. Ensuite, on a un semblant de bris vers le bas du range, et puis on repart vers le haut. Là, si on met ça ici, la photo de l'accumulation de Wyckoff, là, vous voyez clairement, on a eu le spring probablement juste ici, où est-ce qu'on est venu briser le range vers le bas, et là, on serait dans la phase D, et bientôt dans la phase E, où est-ce qu'on va sortir du range. Donc, intéressant, Chainlink. Et là, rappelez-vous encore une fois que ça veut pas dire que c'est demain matin que Chainlink va avoir doublé de prix, mais que dans les prochaines semaines, ça regarde vraiment bien. Et justement, si on revient à mon rapport, vous voyez ici que Chainlink est pas seul dans cette configuration-là, donc ça s'en vient pour probablement des centaines de crypto-monnaies dans les prochains mois, une sortie du range de consolidation. Maintenant, allons voir le deuxième narratif qui risque d'être à la mode pour le prochain cycle haussier. C'est les produits dérivés sur blockchain. Ça, c'est des plateformes qui permettent le trading de contrats à terme avec effet de levier. Donc, c'est possible d'acheter, par exemple, du Bitcoin avec un effet de levier de 50x. Qu'est-ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a beaucoup de gamblers en crypto-monnaie. Et on a un autre cataclysme, c'est qu'on a les exchanges comme Binance, KuCoin, qui commencent à avoir plusieurs restrictions dans plusieurs pays. Ça fait que les gamblers qui aiment gambler, prendre des leviers, ou les traders qui savent qu'est-ce qu'ils font même, vont se diriger vers des plateformes de dérivés en crypto-monnaie directement sur blockchain qui ne demandent pas d'identité. Les leaders dans la catégorie, on a GMX, Synthetix, DYDX, que son tokenomics est très ordinaire en passant. Pour vous montrer ce qui s'en vient là, sur DYDX, à partir de décembre 2023, on a un supply là, qui va exploser à la hausse. Donc franchement, il va falloir faire attention à ça si vous êtes exposé au prix de DYDX. Mais dans la catégorie vraiment des dérivés, ce qu'on veut, c'est une crypto-monnaie que les frais que les traders vont engranger en prenant des trades. Parce qu'on se rappelle que là, le casino gagne toujours. Que vous faites un trade gagnant ou perdant, c'est pas grave. L'exchange se prend une commission. Et on veut que les commissions allent aux détenteurs de tokens. C'est le cas pour Synthetix, GMX, DYDX, Gains Network
et plusieurs autres protocoles plus petits que je vous ai parlé dans mon groupe Crypto Recherche qui sont vraiment intéressants. Donc, où est-ce qu'on peut aller voir pour voir quel protocole fait le plus d'argent? Ben, c'est facile, allez sur le site web tokenterminal.com et là, vous allez cliquer sur Fees juste ici et là, vous allez pouvoir analyser quelle plateforme fait le plus d'argent à chaque mois et vous allez voir qu'on va voir certains qui commencent à prendre des parts de marché sur d'autres et là, c'est là qu'on peut faire des gros coups d'argent selon moi dans le prochain cycle aussi, où est-ce que plus que le cycle va avancer, plus que le prix va monter, plus que les médias vont commencer à encenser les crypto-monnaies, puis là, il va y avoir de plus en plus de traders, donc de plus en plus de frais qui vont aller pour les gens qui détiennent les tokens des plateformes qu'on voit ici. Donc, franchement, on a une recette qui ne peut que donner des gains pour les gens qui vont détenir ces tokens-là. Mais en tout cas, il faut choisir quelle plateforme utiliser, mais les leaders de catégorie, GMX, Synthetix, selon moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et le troisième narratif que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la finance décentralisée qui utilise la blockchain de Bitcoin. Et là, plusieurs personnes qui sont des Bitcoin maximalistes seront peut-être pas d'accord avec moi, mais vous vous trompez fortement parce qu'il y a d'énormes gains à faire là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que d'utiliser la blockchain de Bitcoin pour régler les transactions, ben, c'est d'utiliser la blockchain la plus sécuritaire au monde. Donc, c'est une garantie qu'il va y avoir de la DeFi sur Bitcoin. Il va y avoir un écosystème qui va se créer, qui est en train de se créer, tout comme on a vu avec Ethereum en 2017. Donc, il y a d'énormes gains à faire là-dedans. Il va y avoir des échanges décentralisés qui vont se faire, des plateformes de prêt et d'emprunt. Ça existe déjà. Je vais vous parler du projet que j'ai en tête. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir probablement des projets de Layer 2 sur Bitcoin, des roll-ups, qui va faire qu'on pourra augmenter la scalabilité de ces projets-là en utilisant la blockchain de Bitcoin. Ça s'en vient. Et je dirais que c'est depuis cette année là, vraiment que la DeFi sur Bitcoin prend de l'ampleur. On a vu les NFT sur Bitcoin qui faisaient vraiment du sens parce que je vous expliquais que si vous avez un testament et que vous avez par exemple 10 millions de dollars que vous voulez garder en lieu sûr, ben vous pouvez mettre le 10 millions de dollars dans un NFT sur la blockchain Bitcoin qui pourrait être débloquable à votre décès par exemple. Ou est-ce que votre notaire aurait votre clé privée avec une autre partie qui aurait une autre partie de la clé privée? Donc, la DeFi sur Bitcoin, ça va devenir quelque chose d'énorme. Le projet qui est le plus avancé en ce moment, c'est Stacks STX. Et ça, pour le prochain cycle aussi, qui va durer peut-être 2 ans, on a la chance de voir quelque chose qui peut exploser, comme on avait vu la DeFi sur Ethereum exploser dans le cycle précédent. Donc ça, c'est le troisième narratif d'aujourd'hui. Donc là, vous avez plusieurs idées pour vous faire un bagage, pour faire beaucoup d'argent dans le prochain cycle aussi. J'espère que j'ai pu vous aider. Et si vous êtes encore ici dans la vidéo, s'il vous plaît, écrivez un commentaire qui me dit quelle stratégie vous allez adopter pour la suite des choses et qu'est-ce que vous pensez du livre de jeu pour les whales versus le livre de jeu pour les investisseurs qui sont plus petits. Et pour terminer, encore une fois, si vous voulez voir mon portfolio, tout ce que je fais en détail, les recherches de mes partenaires, bénéficier de possibilités d'airdrop comme on voit ici, mon rapport mensuel, ben, allez vous inscrire sur cryptorecherche.com et vous allez pouvoir profiter de quelque chose qui vaut beaucoup plus cher que son coût d'inscription, puis ça, je suis pas gêné de le dire. Et si vous voulez de l'information gratuite, continuez de me suivre sur YouTube, Twitter, les liens sont dans le bas de la description, et Telegram. Donc, je vous dis tout le monde, à très bientôt, passez une belle journée. Salut, bye bye.